Nous allons présenter ces instants au Seigneur, que sa grâce puisse se manifester, que chacun d'entre nous, nous puissions être bénis à la hauteur de ce que Dieu attend, c'est-à-dire grandement. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que la volonté de Dieu se fasse dans ce lieu, que tout ce qui soit dit, tout ce qui soit fait, le programme, la prédication, les cantiques, tout puisse être conduit par Dieu. Amen. Parce qu'on sait très bien que quand c'est Dieu qui conduit, on ne peut pas se tromper. Amen. Amen. Quand Dieu conduit, il connaît la destination, si c'est lui le pilote de tout, et il va nous amener direction de la bénédiction. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous avons besoin, et en vérité, c'est ce que nous attendons. Amen. Celui qui est venu pour autre chose, vous allez vous ennuyer. En vérité, vous allez souffrir pendant 2 heures et repartir sans rien. C'est pénal. En vérité, mais celui qui est venu pour chercher un petit mot de Dieu. Si dans un cœur ce soir il y aurait encore un doute qui empêche de vous engager pleinement avec Dieu, Alléluia. osez parler à Dieu, ne serait-ce que dans vos cœurs, parlez avec lui, demandez qu'il vous réponde, Alléluia, au travers d'un témoignage peut-être, au travers de la parole qui va être annoncée, au travers d'un cantique aussi, Dieu est capable de répondre à des incompréhensions, à des questions. Alléluia. Alors écoutez, frères et sœurs et amis, sans plus attendre, on ne perd pas de temps. Ce soir, on reçoit notre frère El Toutou avec son église. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Alors on va prier le Seigneur ensemble, présenter ces instants à Dieu. Vous voulez qu'on le fasse? Amen. Je vais demander à l'Antonio et à Alfonso, les 2 frères, que Dieu le bénisse, de prier le Seigneur. On prie ensemble? Merci parce que il Padre, c'est toi, Seigneur, que moi dans la directive. Que la gloria Padre, cette réunion, que Padre, que le roi, Seigneur, et nos cœurs, comment nous sommes rentrés, Seigneur, sur toi. Que de la gloria Padre, tu vois, Seigneur, il n'y a pas de la tristesse, il n'y a pas de toi, Seigneur, il n'y a pas de révélation de joie dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Que de la gloria Padre, merci pour cette réunion qui va se faire. Merci pour les chants qui vont toucher ta gloire, Seigneur. Merci pour le témoignage, Seigneur Padre. Merci, Seigneur, pour le message, Seigneur Padre, que Dieu fasse pécher avec force. Voilà, gloire. Merci pour ton public. Merci de nous bénir ensemble ce soir. Alors, toute la gloire. Amen. Je bénis ton nom, Jésus, je dis merci. Merci encore pour ces moments. Merci parce que ces moments sont à toi. Ces moments où tu les avais préparés. Ces moments où tu les connaissais. Amen. Je ne peux pas dire comment ne pas te dire merci. Merci parce que tu nous fais encore cette grâce afin de pouvoir nous réunir, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te louer. Parce que tu en es digne ce soir, Sauveur. Merci de nous bénir ensemble, de présenter les cœurs qui sont ici. Tu vois comme nous sommes rentrés, nous sommes peut-être chargés par la vie, nous sommes peut-être déçus par la vie. Mais ce soir, Sauveur, ce soir tu vas t'adresser à nos cœurs, tu vas bénir nos cœurs, tu vas relever le père, mon Jésus. Merci, et à toi revient la gloire, Sauveur. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Je vais demander à Loïc aussi de prier le Seigneur. Seigneur, à toi la gloire dans cette soirée. Avant tout, te rendre grâce et te dire merci, Seigneur mon Dieu, car tu nous fais le privilège d'être dans ce lieu, mon Sauveur Jésus. Merci pour les âmes que tu as tirées dans ce lieu, Seigneur mon Dieu. Merci pour ceux qui nous visitent, mon Sauveur Jésus. Utilisez-les, Seigneur mon Dieu, au travers des témoignages, des expériences qu'ils ont vécues, mon Sauveur Dieu. Ainsi que ton messager de ce soir, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être attentifs à ta parole. Nous voulons recevoir de toi ce soir, Jésus. Merci, Sauveur Jésus, car je veux croire par la foi que tu vas utiliser ton messager. À nous d'être attentifs à recevoir cette bonne parole qui va tomber dans une bonne terre, mon Jésus. Alors, s'il te plaît, Seigneur mon Dieu, nous voulons recevoir cette semence, qu'elle puisse faire du bien dans nos vies, que nous puissions la mettre en pratique, mon Jésus. Prends toute la place dans ce lieu, mon Jésus. Une pensée pour ceux qui passent par la maladie, une pensée aussi pour ceux qui passent par la séparation. Seigneur, tu es le réparateur des brèches, mon Jésus. Alors tu restaures et tu rétablis, Sauveur Jésus. Je l'honore notre foi, mon Sauveur Dieu. Amen. Sois béni, Seigneur. Por la gloire, Jésus. Estamos aquí reunidos, esperando una bendición de Dios, y todos juntos rogamos al Padre, de tu bendición.
Amen, on va prier de nouveau le Seigneur. Je vais demander à Roy. Hein, Roy, tu pries le Seigneur. Pour la gloire, Dieu qui est sauveur. Combien de venir devant toi, Seigneur, en cette soirée, Seigneur, mon Dieu. À combien de venir, Seigneur, pas seul, Seigneur, avec mes frères, mes soeurs, avec Amen. Alléluia. On peut t'adorer ensemble, Seigneur. Amen. Dans ces cantiques, ces témoignages, Seigneur, que tu vas aller avoir sur ta gloire. Que tu puisses, Seigneur Jésus, ces cantiques de recevoir comme un doux parfum. Oui, au travers, Seigneur, de ces cantiques, ces témoignages, tu peux disposer les femmes, Seigneur. Puisse te manifester avec puissance et gloire, Saint-Esprit. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Continuons à prier le Seigneur. Les frères vont nous chanter un beau cantique. ¿A dónde iré si tú has creado los cielos y la tierra? ¿A dónde iré si el camino y la verdad? ¿Dónde iré si tú tienes los planes de mi vida? Oh, sana mi fuerza, nada me faltará. Esta noche he venido a alabarte, esta noche he venido a adorarte. Voy a decir mi bendición, voy a decir mi sanación. Esta noche he venido a alabarte, esta noche he venido a adorarte. Voy a recibir mi bendición, voy a recibir mi sanación. Gracias por tu amor que no se cansa, por tu fidelidad que no se agota. Tú cargas con mis cargas y por ser mi refugio en la tormenta. Yeshua, misericordia es eterna. Esta noche he venido a alabarte, esta noche he venido a adorarte. Voy a recibir mi bendición, voy a recibir mi sanación. Esta noche he venido a alabarte, esta noche he venido a adorarte. Voy a recibir mi bendición, voy a recibir mi sanación. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. C'est un beau programme en vérité, ce cantique. Ce soir, je suis venu pour te louer, disait le cantique, pour t'adorer et pour recevoir ma bénédiction. Amen. C'est-à-dire que chacun a un besoin. Dieu est capable de répondre à tous les besoins. C'est ce qui réconforte nos cœurs, si vous voulez. Parce que si on se réunirait autant que nous y sommes dans ce lieu, et avec tout le respect que je vous dois, si Dieu ne serait pas au milieu de nous, écoutez, il n'y a pas grand-chose qui pourrait changer. Au pire, on essayerait de s'encourager, de se conseiller d'un à l'autre, mais le miracle ne pourrait pas se produire et des choses nouvelles ne pourraient pas se créer dans les cœurs. Mais moi j'ai confiance en la parole de Dieu. Ce livre merveilleux dit que quand deux ou trois sont réunis avec un même esprit, avec une même idée,
avec un même but, eh bien Dieu est au milieu d'eux. Amen. Amen. Alors moi je veux le croire, même si ça surpasse toute intelligence humaine. Écoutez, pour celui qui ne le croit pas, moi je veux afficher ma foi ce soir. Hein, Dieu est au milieu d'eux. Je le crée. Je pense que la parole de Dieu ne ment pas. Je ne sais pas trop compter, mais au premier coup d'œil, je vois qu'on y est plus que 2 ou 3. On est d'accord? Donc la Bible dit que quand 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, eh bien il est là. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait la réunion. C'est ce qui permet que cette réunion devienne spéciale. C'est ce qui permet que des choses nouvelles puissent se créer dans les cœurs. Amen. Alléluia. Alors nous voulons ce soir que Dieu puisse bénir chacun d'entre nous. Que personne ne se sente à l'écart. Que personne ne se sente mis à 2 côtés. Dieu est là et il n'oublie personne. Amen. Je dis ça et puis on écoute un frère nous dire quelques mots de témoignage. Le pasteur a un travail un petit peu compliqué. Et puis quand les réunions commencent comme ça, des fois on oublie, sans le faire exprès, d'aller vers quelqu'un et de le saluer. Ça a commencé, on doit vite faire le programme, marquer pour qui on doit prier. C'est un petit peu des soucis, hein, de gérer des réunions ainsi. Parce qu'on ne le fait pas avec tranquillité, je vous le dis en vérité. Mais ça, je pense que vous vous en doutez. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'un pasteur peut oublier de vous saluer et de vous dire bonsoir. C'est vrai, sans le vouloir, on passe à côté, on ne s'adresse pas. Mais Dieu, lui, n'oublie personne. Qui que vous soyez, où que vous soyez assis dans ce lieu, Dieu a les regards posés sur vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors on va écouter notre jeune frère, que Dieu le bénisse. Il va nous dire quelques mots de témoignage. Attends, on va aller là alors. Merci Seigneur parce que la témoignage c'est toi. Parce qu'on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Dieu. Amen. Moi, quand avec le respect de moi, j'ai un message, c'était compliqué pour moi avec ça, je parlais très mal. Rien n'y est dans la vérité. Amen. Je suis beaucoup avec Alphonse, et toutes les semaines, je fais des photographies et elle a fait ma femme, elle a fait même un lien. C'était compliqué, Seigneur, pardon. Et Seigneur Jésus, combien c'était dur, Seigneur, pardon. Je remercie Seigneur parce que Dieu, il a fait le miracle, Seigneur Jésus. Ma fille, elle a rien, Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous remercie, Seigneur. Merci, toute la gloire vienne à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Écoutez, j'attire votre attention. Il a peut-être témoigné en 1 minute. Mais en 1 minute, il vous a expliqué 9 mois de souffrance. En vérité, je me souviens, il m'a téléphoné aussi à moi. Il m'avait demandé de prier parce qu'ils attendaient la plus belle des choses qu'un homme et une femme puissent attendre. Hein? Et puis la médecine s'était prononcée, et comme le frère a très bien dit, c'était compliqué d'avance. Mais il a fait confiance à Dieu. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Et puis il a prié. On a prié avec lui. Et puis il a fait confiance au Seigneur. Et puis aujourd'hui, avec ces mots, ça semble rien, c'est dit très rapidement ça. Je voudrais que vous puissiez considérer ça ce soir. C'est très vite dit. Il a dit avec la grâce de Dieu, ma fille elle a rien. Amen. Amen. C'est vite dit. Hein. Mes amis, ça change une vie ça. C'est vrai, Sauveur. Ça change une existence. Dit en 1 minute comme ça, on arrive à résumer 9 mois de souffrance et d'inquiétude. Et puis on arrive à résumer une vie d'être à Léon, parce qu'il faut le dire. Mes amis, si les mauvaises nouvelles continuaient à être là, ils seraient partis pour des années de souffrance et de complications. Mais nous voulons bien croire qu'après avoir prié et que Dieu ait entendu, Dieu a œuvré. Amen. Amen, que Dieu soit béni. C'est notre foi que nous plaçons en Dieu. Amen. Alors quel que soit ton besoin, quel que soit
ton inquiétude, tu peux tout remettre entre les mains de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. On va écouter les sœurs qui sont venues avec notre frère Ntoudou. Ils vont nous chanter tout ensemble un beau cantique pour la gloire du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et là. Gloire à Dieu. Les sœurs, quand bénis ou qu'on est doudou, bénis, ne vous gênez pas. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Attends, quelques minutes. On va faire autre chose. Gloire à Dieu. Amen. C'est que les frères de l'église à qui vont se rajouter à elle. Les sœurs, pardon, de l'église ici. La Joaquina, je vais dire les noms. Mais venez chanter un cantique. Amen. Avec les sœurs. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Si, béni. Vous chantez toute la journée à la maison. Il y a une calema cantale. S'il vous plaît. Allez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes L'église de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Sur la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ce cantique dit tout simplement oui. Oui. Nous sommes l'église de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que l'église de Dieu selon les définitions de la Bible et de la parole de Dieu? L'église de Dieu, c'est un groupe de gens, un groupe de personnes, hommes et femmes, qui se sont reconnus pécheurs et privés de la gloire de Dieu,
à qui Dieu a fait grâce par le moyen de son Fils Jésus. Son Fils est mort à la croix pour pardonner les péchés, pour effacer toute iniquité. Et puis à ce moment-là, on s'engage à marcher dans la foi. Amen. Et puis ce groupe de personnes-là, ce cœur-là, devient un chrétien. Amen. Et un chrétien, plus un chrétien, plus un chrétien, c'est l'Église. Amen. Alléluia. Eh bien oui, nous sommes l'Église de Dieu. Peut-être que quelqu'un doute encore. L'Église de Dieu doit être spécialement vivre dans le ciel. Non, pardonnez. La Bible a dit que l'Église de Dieu vit sur terre avec des tribulations, avec des difficultés, avec des combats, des luttes, avec des hauts et des bas. Mais l'Église de Dieu s'efforce à vivre dans la sainteté. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Elle marche dans la sanctification. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Et ce groupe de personnes-là, eh bien, s'appelle l'Église. Amen. Il n'y a pas plus simple. Gloire au Seigneur, c'est pour ça qu'on peut chanter ce cantique de tout notre cœur. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Moi, j'aurais pu dire oui, on n'est pas parfait. Oui, on n'est pas des super-héros dans la foi. Mais on est des chrétiens. Amen. On a des hauts et des bas. Quand on est en bas, on reconnaît que le seul aide que nous puissions attendre, eh bien, vient d'en haut. Amen. Et ce soir, c'est ce que je veux. C'est ce que nous avons besoin. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous bénir à chacun. Alléluia. Amen. Selon le besoin des cœurs. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous dis encore quelque chose avant que notre futur étudiant des Toutous, nous dise quelques mots. Écoutez, je voudrais vous rassurer en vous disant ça. Il y a quelqu'un parmi nous qui est capable de lire dans les cœurs. Amen. Même si on essayerait de cacher de toute notre force ce qui se passe là, Dieu le voit. Amen. Amen. Donc, même si avec votre visage, vous paraissez peut-être autre chose, parce que c'est vrai que des fois c'est difficile. Quand on est triste, découragé, quand on a des incompréhensions, je le dis avec mes mots, je ne veux pas jouer aux jeunes pour que les gens ne le soient pas, mais quand on n'est pas trop chaud, qu'on ne sait pas trop, qu'on doute, si vous voulez, eh bien ça se voit, ça se ressent. Et même des fois ça, on essaye de le cacher. Il y a des foyers, des fois, qui sont détruits complètement. Viennent à la réunion et font des beaux sourires. Les pasteurs se trompent. Moi, quand je pourrais regarder à des foyers comme ça, je dirais qu'ils sont bénis. Quel sourire sur leur visage. Ils chantent des cantiques toute la réunion. Ça, c'est ce que moi, je vois. Est-ce que vous comprenez? Et puis, je comprends que des fois, notre caractère et notre position, notre personnalité nous fait que on maquille un petit peu les sentiments qu'il y a dans nos cœurs. C'est normal. Moi, j'ai pas envie de vous expliquer à tous mes gros problèmes, mais j'ai envie de prier à Dieu. Amen. Mais comme on dit, des fois on vient ici, il n'y a rien qui va dedans, mais sur notre visage de fierté, c'est pas un reproche, au contraire, je le fais, yo. Ça va dans les noms? Si, mais quand même, il tourne. Mais dedans, ça va pas. Moi, je voudrais juste vous dire ça. Vous inquiétez pas. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. Amen. Il était question du roi Saül. La Bible dit que les hommes ont regardé à son apparence. Il était plus grand que tout le monde. Il avait une belle prestance. Donc les hommes l'ont choisi. Mais la Bible dit, ne craignez pas. Les hommes regardent à l'apparence, mais moi Dieu. Alléluia. Ça me rassure, les soyons. Amen. Moi Dieu, je regarde au cœur. Amen. Alors je voudrais juste te dire ça. Tu n'as pas besoin de verser des larmes. Tu n'as pas besoin de crier à voix haute. Tu n'as pas besoin de dire devant tout le monde le besoin qu'il y a dans ton cœur. Juste laisse Dieu regarder. Amen. C'est ça, alléluia. Dieu est capable, alléluia. Il a déjà toute la gloire est à lui. Il n'a pas besoin de se faire voir par-dessus. Il n'a pas besoin. Il voit dans le secret. Et il est capable Amen. de bénir dans le secret. Amen. Alléluia. Et ça rassure mon cœur. Gloire à Dieu. Amen. On écoutait l'Antonio, hein, que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. En vérité, je suis ici avec l'idée de chanter un cantique. Gloire à Dieu. Mais en vérité, je ne vous le cache pas, en vérité, je suis venu vraiment pour vous chanter un cantique. Je ne vais pas vous témoigner, parce que mon témoignage, vous le connaissez. Qu'est-ce que je vais vous témoigner? Comment que j'ai rencontré le Seigneur ici, on se connaît tous, on est tous la famille.
même celui qui n'est pas de la famille, on s'est levé ensemble. Je vous prends comme la famille moi ici. Mais Dieu, vraiment, c'est plus fort dans mon cœur parce que je vois beaucoup de jeunes. J'ai envie de vous témoigner vraiment promptement de quelque chose que je témoigne rarement. Parce que souvent, je rentre dans des détails de ce que je faisais. Mais ce soir, j'ai envie de vous témoigner parce que j'ai toujours voulu avancer. J'ai toujours voulu avancer dans les choses de Dieu parce que je connaissais les choses de Dieu depuis mon jeune âge. Tout le temps. Mais ce qui faisait. Pourquoi je n'arrivais pas à avancer? C'est parce qu'en vérité, celui qui croit en Dieu, la Bible dit qu'il faut crucifier ses vices et ses passions à la croix. Et soit elle. Mais moi, je ne crucifiais pas mes vices et mes passions. Je les gardais avec moi, et puis je croyais en Dieu. Je gardais mes vices et mes passions, et je croyais en Dieu. Mais finalement, cette croyance ne me sauvait pas. Alors je fumais presque 2 paquets de cigarettes par jour. Moi, en vérité, je vous le dis, même avec le stress, parce que je ne sais pas si ça se voit, mais je stresse un peu. Vous savez, je vous dis la vérité, devant vous, en vérité, vous avez quelqu'un qui... Dieu a fait un miracle pour moi. Amen. Parce que j'étais très nerveux, quelqu'un qui... Je le dis avec mes mots, en vérité. Quelqu'un qui me laissait vraiment pas faire du tout, quelqu'un qui était avec un caractère. Je montais, je descendais toute la nuit dehors. J'étais quelqu'un qui aimait jouer aux cartes, quelqu'un qui aimait la guitare, quelqu'un qui aimait... Et en vérité, je croyais en Dieu. Et je savais que Dieu était la vérité. Et je fumais, je parlais de Dieu avec des jeunes qui étaient là. Je leur parlais de Dieu et je fumais la cigarette. Parce que je voulais avancer, j'aimais les choses de Dieu. Mais comme ça, je n'étais pas sauvé, je n'arrivais pas à avancer. Parce que mes vices et mes passions, je les avais encore sur moi, en vérité. Et comme il a dit l'ancien tout à l'heure, c'est une vérité. Mais dans le secret, Dieu regarde les cœurs. Il n'y avait pas besoin de crier, pas besoin de faire. Moi, un jour, Dieu m'a fait réaliser réellement dans mon cœur. Mais c'était fort. Mais aussi, c'est parce que je voulais avancer. Parce que si tu as le pouvoir, tu as le pouvoir de le faire. Amen. S'il n'y a pas ce pouvoir, qui a juste ce truc de dire, moi je crois en Dieu. Eh bien, croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu. Mais le mot croire ne sort pas. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Et puis, en vérité, un jour j'ai demandé, mais c'était même pas en haute voix, c'était pas dans le Covid. Alors on était tous enfermés, puis ce jour-là, on était en train d'écouter une réunion sur Zélo. Puis à ce moment-là, moi j'étais dans le secret. Dans le secret parce que j'étais, avec le respect que je vous dois, j'étais dans ma chambre et puis j'ai demandé à Dieu. Et Dieu a mis dans mon cœur qu'en vérité j'avais envie d'avancer. Amen. Mais il y avait quelque chose qui m'en empêchait encore. Vous savez, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant 31 ans. Et ça m'en empêchait beaucoup. Vous savez, c'est rien de le dire 31 ans. Mais en vérité, c'est énorme. Je dormais avec ça, je me levais avec ça. En vérité. Et puis là, on s'est mis ensemble, il le sait. T'as vu, tu as terminé là, tu le savais, t'as mis. Vous savez, jamais de ma vie, j'aurais cru être ici devant vous en train de vous témoigner de tout ça. Hein? Mais Dieu a fait le miracle. Amen. Et ce jour-là, pourquoi il a fait le miracle? C'est parce que dans mon cœur, il y a eu non seulement du sérieux, mais aussi cet engagement. Il y a eu cet engagement derrière ce sérieux que j'avais. Et puis là, je ne suis plus approché de Dieu par la chair, je m'avais approché de Dieu par l'esprit. J'avais compris qu'il fallait renoncer à moi-même pour être sauvé. Alors, merci à Dieu, parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a appelé aussi à le servir. Et en vérité, je vous le dis, il y a des hauts et des bas chez moi. Il y a même des fois plus de bas que de hauts. Mais quand je pense à ce que Dieu a fait pour moi, il y a la joie dans mon cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On ne va pas perdre de nos habitudes. Je vais chanter mon cantique à moi, Dieu est là. Amen. Dieu est là pour te
Il y a alguna porque no conozco mucho cantique en vérité, mais j'aime ce cantique parce qu'à un moment donné, on va dire ainsi, sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Et moi ça m'a toujours parlé. Ça m'a toujours parlé, j'étais plus jeune, j'écoutais ce cantique à la Réunion, quand on cantava l'anciano, et puis ici c'est pas ça, sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Et en vérité c'est une vérité, sans Jésus nous sommes perdus. Il est la porte, il est le seul qui nous amène au ciel. Je rends grâce à Dieu en vérité. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est vrai que c'est des mots, des paroles qui pour certains sont désagréables à entendre. Sans Jésus, tu es perdu. Ne voyez pas une accusation dans ces mots-là. En vérité, ne voyez pas un jugement dans ces mots-là. Quand on dit sans Jésus, tu es perdu. Je vais vous donner une autre vision de ces paroles pour qu'on puisse comprendre. Ça m'est arrivé de devoir m'arrêter sur le côté de la route, de baisser le carreau del coche et de demander ma route à quelqu'un. J'étais perdu. Être perdu, ça signifie aussi ne pas savoir clairement la route à prendre. Est-ce que vous comprenez? Je sais que c'est par là. J'y suis allé il y a longtemps. Je sais que c'est par là. Mais des fois, on a besoin de s'arrêter, d'ouvrir la fenêtre et de dire, excusez-moi monsieur, oui, pour aller à tel et tel endroit, je suis perdu. Expliquez-moi s'il vous plaît. C'est pas un jugement. On l'a tous fait. Et là, tout de suite, ça paraît moins grave. On accepte mieux ces paroles-là. Alors écoutez, il y a une carte ici. Elle ne te trompera jamais sur le chemin que tu devras prendre. Quelles que soient les décisions que tu devras prendre, quels que soient les choix que tu devras faire, tu peux t'arrêter 2 minutes dans ta vie. En vérité. Et puis on ne va pas ouvrir le carreau, on va ouvrir notre cœur. Et de dire Seigneur, voilà. Parce que quand on s'arrête à quelqu'un au bord de la route, on n'est pas sûr qu'il va nous dire la vérité. A mejor un payo tonto, que Dios me perdone. Non mais c'est vrai ou pas? Il paraît bien, il donne le renseignement et lo vamos siguiendo. Si on y arrive, tant mieux, sinon les petits nous malédictions. Vous rigolez pas trop, hein? Aïe, Seigneur. Mais c'est juste pour vous dire que même si tu n'as pas trop confiance, même si tu ne sais pas trop, même si tu hésites, ça ne coûte rien. Ouvre ton cœur et parle-lui. Dis-lui voilà, à ce qui paraît, tu dis dans ton livre que si tu ne vis pas dans mon cœur, je suis perdu. Je ne suis pas sur la bonne route. S'il te plaît, fais-toi connaître à moi. Il n'y a pas plus simple. Et là, ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas des mots qu'on refuse. C'est juste qu'on accepte d'être conseillé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'essaye de vous chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. Alléluia. Vous connaissez le psaume 23. Je vais vous le lire. Le psaume 23 dit ça, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de sa justice. Et puis, quand on descend, à partir du verset 5, il est écrit ça. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Et ce cantique nous dit quelques mots. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. El Señor pondrá mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y unge mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando, mientras yo haré el bien y la misericordia, me guiará todos los días de mi vida en la casa de Jehová. No temeré,
avec toi. Alléluia. Ponlo eso, papá. Ponlo eso. Y el otro que había en la casa, ¿cuál es? Bienaventurado el hombre que confía en Dios, que plaza en Jehová su confianza. Será como aquel árbol plantado junto al corriente de muchas aguas. ¿Sabéis lo que hará? Dará su fruto en todo tiempo, sus hojas no caerán, y todo lo que toque con sus manos, el Señor lo prosperará. Te lo digo, todavía hay esperanza, todavía hay solución para todo que se acerca. En Cristo está la salvación. Todavía hay esperanza, todavía hay solución para todo que se acerca. En Cristo está la salvación. Todavía una sangre que te limpia los pecados y te sana las heridas que este mundo te ha causado. Todavía una sangre que te limpia los pecados y te sana las heridas que este mundo te ha causado. Avec la musique et tout ça, c'est pas facile à comprendre. Je voudrais vous expliquer ces paroles avant de passer pour les offrandes. Et dis ça. Todavía hay una sangre, es de Jesús que te limpia los pecados y te sana la alma herida que este mundo te ha causado. Todavía una sangre que te limpia los pecados y te sana las heridas que este mundo te ha causado. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Mes amis, il n'y a pas une souffrance que Dieu ne peut pas apaiser. Deja un poco de ese écho, papa, vas-y s'il te plaît. Están conmigo, en vérité. Soyez avec moi. Je voudrais dire ça pour que le diable puisse râler, porque es mi contrario el diablo. Je ne sais pas si vous êtes au courant, pero es mi contrario el diablo. Et si toi, c'est pas ton ennemi et qu'il y a un gordo problema en tu vida, je tiens à te le dire. Alléluia. Si tu ne considères pas le diable comme l'ennemi de ton âme, hay un gordo problema et ce soir il va falloir le résoudre. Moi je veux le faire aller, que rabie, que reviente, que se ponga como quiera, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Alléluia. Il n'y a pas un seul péché que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas pardonner. Esa guitarra como nos suene la parto. Gloria al Señor. Alléluia. Il n'y a pas un seul péché que notre Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix et en déversant son sang précieux, ne puisse pas pardonner. Il n'y a pas d'erreur trop grande que Dieu ne puisse pas pardonner. Aujourd'hui, personne ne peut dire j'en ai trop fait, je suis allé trop loin. Personne ne peut dire ça. La Bible dira ainsi que si ton cœur te condamne face à l'amour de Dieu, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Alors oui, il y a une solution ce soir pour les pécheurs, pour ceux qui sont déréglés. Si, pour ceux qui vivent dans le péché consciemment, on vous appelle à la repentance. C'est Toutou qui va prêcher dans quelques minutes la parole de Dieu, mais je me dois de le dire. Si ce soir, au milieu de nous, il y aurait des personnes qui pêchent volontairement, qui désobéissent à Dieu volontairement, ce moment est pour toi. Alléluia. Nous voulons t'attirer à la croix, nous voulons t'attirer à la Bible, nous voulons t'attirer à l'amour de Dieu, pour que tu puisses te repentir, que tu puisses reconnaître ton état. Alléluia. Écoutez,
Vous savez qu'un homme n'ira pas en enfer à cause de ses péchés. Préparez un cantique pour les offrandes des garçons, s'il vous plaît. Un homme n'ira pas en enfer pour ses péchés. Il ira en enfer parce qu'il n'aura pas demandé pardon à Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est capable de pardonner tous les péchés. Il a donné la solution, ça y est, elle y est. C'est le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia, qui a coulé à la croix du calvaire. Alors si l'homme veut être condamné, il fera ce qu'il veut. Mais si au milieu de nous, il y aurait une âme qui désirerait être sauvée. Alléluia. Dieu donne la possibilité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien, Amita, hein? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Un beau cantique. Et notre frère Loïc, on va le déranger, il va venir jusqu'ici. Et on passe pour les offrandes. Amen. Amen. Celui qui a prévu, merci Seigneur. Celui qui n'a pas prévu, merci Seigneur quand même. Non, pas ça là. Ne vous inquiétez pas pour ça. Gloire au Seigneur. Yo me alegré por lo que me decía, para la casa de Jehová iremos. Yo me alegré por lo que me decía, para la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Oh Jerusalén, qué bonita eres, dame de oro, dame de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, dame de oro, dame de cristal. Por esa calle de oro andaré, dame de oro, dame de cristal. Templo de Dios, un fuego se ha encendido. Templo de Dios, un fuego se encendió. Templo de Dios, un fuego se ha encendido. Templo de Dios, un fuego se encendió. Nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar. El fuego de Dios en mi corazón está. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On va écouter, attendre que notre frère termine de compter. Au moins on annonce les offrandes qu'on a prises ce soir. Et puis on chantera le dernier cantique. Et on écoutera la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alors les musiciens, les garçons, prenez sur le poitou. Gloire à Dieu. On s'annonce avec sa voix, pas que c'est. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors on attend Loïc. Il est long, c'est qu'il y a beaucoup de sous. Merci Seigneur. Qu'est-ce que solo. Gloire à Dieu. Pourquoi je voudrais attendre? C'est parce que je veux qu'il n'y ait rien entre le dernier cantique et la prédication. Est-ce que vous comprenez? C'est le dernier moment et après on écoute la parole de Dieu. Donc je vous encourage vraiment à vous placer devant Dieu et à laisser Dieu vous parler. Amen. Laissez-le parler, après vous verrez.
Ne vous faites pas de préjugés. N'allez pas dire oui, mais si Dieu me demande ça, et si Dieu. Déjala ser el Señor. Amen. Il sait ce que Dieu a besoin. 10 000 euros, no puede ser. Vas-y, papa, prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te rends gloire et je te rends grâce. Je te dis merci pour cette vision, Seigneur mon Dieu. Merci. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. 175,36 €. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Juste pour que vous soyez contents. Chaque réunion qu'on fait dans ce lieu, on paye 80 €. 8 et 8, 16. On a 2 réunions. On a réussi à mettre une réunion de côté. Gloria al Seigneur. Amen. Bernardo, tu remercies le Seigneur pour ses offrandes. Gracias. Gracias primeramente, Señor, por encontrarme en su presencia. Gracias por las personas que han venido, Señor. Señor, bendice, Señor, esta ofrenda que tú te has dado, Señor Santo. Multiplícala, Jehová. Te doy gracias por las personas que están así, Señor, para escuchar tu palabra. Amén, Dios Rey. Gloire au Seigneur. Amen. Alors ce soir, je ne prêche pas la parole de Dieu officiellement, mais je vais te prêcher en chantant. Romain, je n'aurais pas volé la place à notre frère. Amen. Alors ce message est pour toi. Sí, a ti. Amen. A ti, sí, a ti, que has venido por primera vez a escuchar el Evangelio. No es una casualidad, pues Dios sabía tu momento. Cristo está aquí. Escúchale eso. Y para Él no hay distinciones. Él aborrece el pecado. Il déteste le péché, pero ama al pecador. El que venga humillado. Cristo está aquí. Y Él quiere salvar tu vida. No rechaces el momento. Porque mañana puede ser tarde para tu arrepentimiento. Yo no creo que Dios esté aquí. Aleluya. Osana, Osana. Amén. Gloria en el nombre del Señor. Au cas où, si quelqu'un doute, en este día y en este lugar, amén, nos encontramos adorando a Dios. Hemos venido con un motivo, es de dar gloria a nuestro Creador. Allez, la dernière fois, avec ensemble, Hosanna, Hosanna. Gloria
messager. Seigneur, bénis-le pour nous. Qu'il soit l'outil, Seigneur, que tu as choisi dans cette soirée. Seigneur, s'il te plaît, que ce ne soit pas lui qui nous conseille, mais toi. Nous entendre nous parler à travers lui. Seigneur mon Dieu, merci d'avance. A ti sia la gloria, Seigneur. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Si. D'accord. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloire à Dieu. Amen. Amén. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Je suis très content d'être ce soir parmi vous. Hay 9 alguien que se está poniendo delante de nosotros. Il y a un nouveau travail qui se place devant nous. Y claro, cuando digo 9 alguien, Et bien sûr, quand je dis une nouvelle étape, no algo que viene de la tierra, c'est pas quelque chose qui vient d'ici-bas sur terre, mais algo de que viene de arriba del cielo. c'est quelque chose qui vient du ciel. Amen. Amén. Recibirlo de parte del Señor. Amen. Recevez de la part de Dieu. Yo creo que vamos a estar grandemente bendecidos. Je crois qu'on va être grandement bénis ensemble. Ya estamos bendecidos por el medio de los cantos. Nous sommes déjà bénis au milieu des louanges. Verdaderamente mi corazón está preparado. Mon cœur est déjà véritablement prêt. Mirad, estaba mirando el consejo de Dios. Alors j'étais en train de regarder la parole de Dieu. Entre medio dos mensajes. J'étais au milieu de 2 messages. Y claro, cuando no estamos seguros del mensaje que Dios nos trae nosotros siervos, Et évidemment, quand nous, les serviteurs, nous sommes entre 2 messages, c'est pas toujours facile. no es fácil, C'est pas facile. porque pensamos que no es la piensa de Dios. Parce il y a une partie qu'on pense que c'est la partie de Dieu et une autre qui nous dit que c'est pas la partie de Dieu. He oído y lo que he visto en esta noche. Et ce soir, ce que je viens de voir et ce que je viens d'entendre, Dios ha confirmado en mi corazón Amen. Dieu a confirmé dans son cœur, la piensa que ha puesto en mi corazón. avec la pensée que Dieu a mis dans son cœur était la bonne. Voy a predicar con fuerza. Amen. Amen, amen. Pregunto mil perdón. Je vous demande 1000 pardons. Es que mi francés está muy cabozado. Mon français n'est pas... J'arrive pas à bien parler le français. Tartareo mucho. Je bégaye beaucoup. Y claro que para mí es difícil. Et pour moi, c'est pas facile. Y digo siempre mucho amén, amén, amén. Et je me répète plusieurs fois Amen, Amen, Amen. Yo creo que en esta noche, Donc moi, je crois que ce soir, digo si mi español no está muy bueno, même si l'espagnol aussi j'ai du mal, llevo un poco más libertad. mais je me sens beaucoup plus libre. Amén. Amén, aleluya. Estaba meditando el consejo de Dios. Alors je méditais la parole de Dieu. Y claro que el primer tema que Dios me está poniendo al corazón Et donc on va voir ensemble le premier thème que Dieu a mis dans mon cœur. es aquel tema donde dice nuevo alguien de construcción. C'est cette pensée-là, une nouvelle construction. Y claro que estoy toda la tarde encima de esa piensa. Et depuis cet après-midi, je suis derrière cette pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Y Dios me está cambiando la piensa. Et finalement, Dieu me change ma pensée. En esta noche quisiera ver unos cuantos minutos Et ce soir, j'aimerais avec vous partager quelques minutes encima de esa piensa que es del águila. sur la pensée de l'aigle. El águila es un ave muy particular. C'est un animal particulier, l'aigle. Por lo más pequeño hace entre 2 y 4 kilos. Alors pour les plus petits aigles, ils font entre 2 et 4 kilos. Por lo más grande hace entre 5 y 7 kilos y medio. Et pour les plus grands, entre 5 et 7 kilos. Claro, aquellos águilas son águilas reales. Et ces aigles, ils sont grands, sont royales. Son los grandes águilas reales C'est les grands aigles royales. en que voy pasando una pequeña temporada.
Et je vais passer un court moment à vous No expliquer en quiero détail. tener mucho tiempo tampoco, Je ne veux pas non plus vous garder très longtemps porque hace calor. parce qu'il fait chaud. Y vous digo la verdad, Et je vous dis la vérité. estábamos hablando de Batibati con el hermano, Voilà. On parlait du stress. y mirar un poco, hace 26 años que estoy predicando el consejo de Dios, Ça fait 26 ans que j'évangélise. y mirar un poco, cuando paso detrás del púlpito, Et à chaque fois que je passe derrière le pupitre, hay algo que se está pasando aquí. il y a quelque chose qui se produit en nous. Hay en el corazón algo que nos está viendo de anunciar el consejo de Dios. Il y a quelque chose qui nous met en stress d'annoncer avec la parole de Dieu. Mira, si mañana paso detrás del púlpito, Si demain je viens à passer de nouveau derrière le y pupitre, es amigo porque hoy en día es mi amigo, aujourd'hui ce stress est mon ami. no lo tendría, Si je l'aurais plus, tendría miedo. j'aurais peur. ¿Sabéis por qué? Dios. Porque sabería que será el tutú que habla. Parce que ça voudrait dire que je ne parlerai plus de la part de Dieu, mais je parlerai de ma part. Entonces tendría mucho miedo. Alors là, ça me fait beaucoup plus peur. Pero estoy hablando y el Espíritu Santo me está conmoviendo el corazón. Amen. Au moment où je suis en train de vous parler, l'Esprit Saint me révèle dans mon cœur. Y mirar un poco, cuando estoy meditando sobre el águila, Et regardez un petit peu, que là j'ai regardé un petit peu et médité la parole sur l'aigle. y cuando leemos el consejo del Señor, Et quand nous regardons à la parole de Dieu, l'águila está considerada como el ser humano, l'aigle est considéré comme un humain, como el cristiano, como un humano. plutôt comme un chrétien. Y claro, lleva de particularidad l'águila Alors il a une particularité, l'aigle, muy famosa. très rénommée. Su casa no está bajo la tierra. Sa maison ne demeure pas dans le bas de la terre. Su casa mora arriba de la cima de la Amen, montaña. amen. La maison de l'aigle se trouve bien souvent dans les hauteurs des montagnes. A lo más para arriba que pueda haber. Alors le plus haut possible. ¿Sabéis por qué? Savez-vous pourquoi? Porque el águila que respira muy bien, Parce que l'aigle, même s'il respire bien, cuando baja abajo, quand il commence à perdre de l'altitude, se estufa alors il s'étouffe. y le cae aire. Il a besoin d'un oxygène. Es que por eso que cuando el águila se estufa y le cae aire, Et c'est pour ça que l'aigle, quand il descend, il se sent pas bien. monta súbitamente en su casa arriba a los montes. Amen. Alors il se dépêche, ils sont prêts de monter encore dans les hauteurs. Ahí entonces cuando ya ha cazado, Alors là, quand il a fini de chasser, ya un poco coge el cazado que ha cogido alors là, il prend la proie, y va a subir hasta arriba, il va monter jusqu'au plus haut. no va a comer la carne abajo, Amen. Il ne mangera jamais ce qu'il a chassé en sino bas. que va a comerla arriba en su Amen. casa. Et il se permet de remonter avec pour manger dans la hauteur. ¿Sabéis por qué? Savez-vous pourquoi? Porque arriba en su casa, los montes, Parce qu'au-dessus, chez lui, dans les montagnes, alguien respira muy bien. il a une respiration appropriée. Un poco, oxigena muy bien sus pulmones, Il arrive à prendre l'air qu'il a besoin. coge fuerza en sus músculos, Il prend de la force au niveau musculaire. coge fuerza en su área, Il prend de la force au niveau de coge ses fuerza en ailes. su visión, Il prend de la force au niveau de sa vision, fuerza en su oído, dans ses oreilles coge fuerza en su boca. et dans sa bouche. Y mirar un poco, ¿sabéis por qué? Savez-vous pourquoi? Porque necesita de ir más alto el águila. Amen. Parce qu'il a besoin de monter encore plus haut. Nosotros necesitamos de venir al culto. Et nous avons besoin de venir au culte. Savez-vous pourquoi? Pour pouvoir nous oxygéner. Cuando vamos muy bien oxigenados, Amen. Quand nous venons aux réunions et que nous nous cuando oxygénons estamos bien, bien llenados de la gloria del Señor, que nous sommes vraiment bénis au milieu de la présence de cuando Dieu, el Espíritu Santo nos ha renovado, quand l'Esprit Saint nous renouvelle en force, necesitamos de ir más alto. alors nous avons besoin de continuer. Amen. Mirar un poco y para ir más alto, Et pour aller encore plus loin, no sentado encima de una silla. ce n'est pas assis sur une chaise. Necesitamos de ir más lejos con Jesús. Amen. Nous devons aller plus loin avec Necesitamos de Jésus. poner una rodilla. Nous devons nous mettre à genoux. Necesitamos de cerrar nuestros ojos. Alléluia. Y necesitamos de subir en el cielo. Nous avons besoin de rentrer dans le En ciel. el cielo, ¿sabéis por qué? Porque en Savez-vous el pourquoi? cielo se encuentra el Altísimo. Amen. Parce que dans le ciel
muchísimo. Amen, alléluia. Porque yo quiero recibir de parte del Señor. Parce que moi-même, je veux recevoir de Dieu. Renovado de la presencia J'ai de besoin d'être renouvelé de la présence de Dieu. lleno de Dios. Amen. Y mira un poco, no abajo de la tierra, que voy a estar lleno de Et Dios. c'est pas en restant sur ¿Sabéis terre. por qué? Porque abajo de la tierra me estufo. Parce qu'en dessous sur la terre, Porque abajo de la j'éprouve. tierra me muero. Sur la terre, Porque abajo de la tierra necesito de Dios constantemente. Bendice el nombre del Señor. Necesitamos de ir más lejos con Dios. nous avons besoin d'aller plus loin avec Dieu. Mira un poco, el águila está en su casa. L'aigle se trouve dans les hauteurs. Baja abajo a la tierra, Il descend sur la terre. va a cazar, Il va chasser. va a buscar el corazón que necesita, Il va trouver la nourriture qu'il a va besoin. a buscar la alma que necesita. Il va chercher. Y mirar en junto con esa carne Il va regarder ensemble. y va a montar arriba en su casa. Et après avoir chassé, il va monter dans les Y mirar hauteurs. un poco, arriba en su casa va a necesitar de más. Mais quand il va arriver en hauteur chez lui, il va encore avoir besoin. Mirar un poco, el águila, el ave, el más grande que pueda haber, uno de los más grandes. L'aigle le plus grand qu'il pourrait avoir. Bendigo sea el nombre del Señor. Su envergadura de las alas L'envergure de ses ailes hace como 1,80 m, 2,50 m. fait entre 2 mètres et 2 mètres 50. Ese ave, el que pesa 7,5 kg, Cet aigle qui fait à peu près dans les 7 à 8 kilos, es el ave que monta el más alto que pueda haber. c'est ce l'aigle qui monte le plus haut possible. Llega a montar delante de la frontera, mira un poco del cielo y del espacio. Il arrive à monter entre le ciel et l'espace. Y mira un poco, cuando se encuentra en la frontera entre el cielo y el espacio, Et là, quand il se trouve entre la frontière ahí du ciel et de l'espace, à ce el moment-là, oxígeno se encuentra el más puro. amen. Alors là, à partir de là, l'aigle trouve le plus grand oxygène qu'il peut avoir. Mira lo que se va a pasar. Regardez ce qui va se passer. Cuando lleva una llaga abajo de la tierra, el águila, cuando lleva una llaga abajo de la Quand tierra, quand tu vois une plaie en bas, sur terre, cuando lleva una llaga encima de su cuerpo, el águila quand tu vois une proie par terre, monta arriba de los cielos, il monte dans les hauteurs. se encuentra entre el cielo y el espacio. Il se trouve entre le ciel et l'espace. Mira un poco, yo me veo y me doy cuenta de algo. Alors moi, je viens de réaliser quelque chose. Cuando estamos malicos, cada uno de nosotros, Quand nous sommes malades, chacun d'entre nous, que tenemos de pasar para la operación, quand on doit par exemple subir une intervention, yo he pasado por ahí. moi j'ai déjà été passé par là. Mira, han tenido de montar mi oxígeno mío Ils ont dû augmenter mon oxygène a 100%. à 100%. O si no, no hacían la intervención. Ou sinon ils n'auraient pas pu m'opérer. El águila, cuando lleva una llaga encima de él, Quand l'aigle est blessé en lui, mira un poco, tiene de montar arriba de todo. il doit monter dans les Y hauteurs. tiene de subir. Le plus haut possible. Cuando llega al nivel de la frontera del cielo y Et del quand il espacio, arrive à l'extrémité, mira un poco lo que se va a producir. regardez un petit peu ce qui va se Por produire. 20 kilómetros se va a dejar de ir. Pendant des kilomètres, il va se No laisser va a planer. moverse. Il ne va pas bouger. Va a oxigenarse bien los pulmones. Il va continuer à Va a s'oxygéner. oxigenarse bien sus músculos. Il va prendre Va a suffisamment de oxigenarse bien force su visión. au niveau de sa Va a vision, oxigenarse bien su oído. au niveau Va a de ses oxigenarse bien oreilles. su boca. Il va s'oxygéner Va a oxigenarse le bien maximum. su cuerpo. ¿Sabéis por qué? Savez-vous Porque pourquoi? arriba que encuentra la restauración de su cuerpo. Amen. Parce que c'est dans les hauteurs qu'il va trouver la restauration de son corps. Que él encuentra la restauración de tu cuerpo. Amen. Tu veux trouver la restauration aussi de ton corps. Que debe montar espiritualmente arriba al cielo. Tu vas monter spirituellement jusqu'au ciel. Arriba al cielo se encuentra la gracia del Señor. Amen. Parce que dans les hauteurs se trouve la grâce de Se Dieu. encuentra el poder de Dios. Amen. Parce que dans Arriba al le cielo le pouvoir hay de el Dieu. Espíritu Santo que se mueve. Amen. Nous se trouve dans le ciel El le pouvoir Espíritu de Santo Dieu. es tu amigo. Amen. El Espíritu Santo es tu amigo y está aquí para poder renoblarte. Amen. Yo roja vas un caballo. Alléluia. Te quiero darte gracias. La águila se deja ir. L'aigle se laisse planer. Y
Mira un poco. Seguro siento que estás cerrando los ojos. Certainement qui ferme les yeux. Y estás sintiendo nada más que el viento. Il ressent uniquement le vent. Se está gozando, se está regocijando. Il se oxygène, il prend de l'air au maximum, de la force au Está maximum. respirando ese aire puro. Il respire cet air qui est pur. Mira, oh, que nos sientamos bien cuando estamos en la presencia del Señor. Regardez comment nous nous sentons bien quand nous nous rencontrons dans la présence de Dieu. Amen. Nuestro cuerpo ahí como si fuera un terremoto en nosotros. C'est comme si dans notre corps se passerait quelque chose de Mira, un terrible. poco cerramos nuestros ojos y vemos la gloria de Dios con ese. Nous arrivons à fermer les yeux et à toucher comme la gloire de Dieu. Pensamos más lo que se ha pasado, On ne pense plus à ce qui s'est passé, pensamos a lo que va a venir. mais on arrive à penser vers le Lo futur. que ha pasado, ha pasado. Amen. Ce qui est arrivé est arrivé. Nosotros nuestra visión es de lo que va a venir. Notre vision maintenant, c'est de voir ce qui va Yo arriver. quisiera dar su ánimo. J'aimerais vous encourager Mirar un poco de rebuscar los cielos. à rechercher le ciel. Porque arriba en los cielos, Parce qu'en haut, dans les cieux, el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente. parce que l'Esprit Saint arrive à travailler nos Mira un pensées. poco, yo veo en el hermano algo de muy bien. Je vois dans les frères quelque chose de bien. No veo el picaco. Je ne vois pas le frère. Veo un hombre santo. Amen. Je vois quelqu'un de saint. Mira un poco, yo enfrente mío veo un hermano también y lo veo bien. Amen. Je vois notre frère à côté. ¿Sabéis por qué? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Vous savez pourquoi j'ai cette vision? Parce que quand on est pris par l'Esprit Saint, mirad un poco, el Torino decía que el Dios no se apara la apariencia. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Es verdad que nosotros no tenemos ninguna capacidad de mirar el corazón. Nous, l'humain, on n'a aucune capacité à regarder les cœurs. Mais mi hermano que están aquí, Mais mes hay frères qui algo sont que sale ici, de ellos. il y a quelque chose qui sort et qui demande de chez vous. Mira un poco que es la misma cosa que yo que llevo en mi corazón. Amen, amen. ¿Y sabéis cómo se llama eso? Espíritu Santo. Amen, alléluia. Espíritu Santo. Yo reconozco a mi hermano, ¿sabéis en cuadro? Savez-vous comment je reconnais mes frères? Por la presencia de Dios. Par rapport à la présence de Dieu. Reunido en su nombre. Parce que nous sommes réunis en son nom. El Hijo, el Espíritu Santo se encuentra aquí. Amen. Le Père, le Fils et le Y Saint. eso el Hijo de Dios no se puede engañar. Et ça, l'enfant, le Fils de Dieu ne peut pas se No tromper. se puede engañar. Il ne peut pas se ¿Sabes tromper. por qué? Porque no viene del ser humano. Parce que lui, il n'est pas ¿Sabes humain. por qué? Porque no viene de la tierra. Parce que ça ne vient pas de la ¿Sabes? terre. Pues no viene de un amigo, de una amiga. Ça ne vient pas d'un ami. No, eso viene de Dios. Amen. Cela Eso vient viene de de Dieu. Dios. Cela Eso vient de viene de Dieu. Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando estoy predicando el águila, Quand je prêche avec l'aigle, ¿sabéis lo que quiere decir águila? savez-vous ce que ça veut dire l'aigle? La significación La signification de ese nombre, du nom ave de carne. l'oiseau de chair. Amen. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ave de carne, no le gusta otra cosa que la carne. Bendito sea el nombre del Amén, Señor. amen. Me dirán un poco la espiritualidad que sale de él. Regardez un petit peu la spiritualité de l'aigle. Yo me gusta mucho la carne. Moi, j'aime beaucoup la viande. Me gusta mucho más mis hermanos y mis hermanas. Et je préfère mes sœurs et mes frères. Aleluya, bendito sea Amén. el nombre del Señor. Aleluya, mira un poco. Ave Regardez de un peu. carne. L'oiseau de la chair. Cuando él se encuentra a las alturas Quand celui-là se trouve dans les hauteurs, y cuando estoy predicando el águila, et quand je prêche l'aigle, me está diciendo así, il me dit comme ça dans mon que cœur. lleva una visión muy particular. Il a une vision très particulière. Mira un poco, se encuentra a 500 metros de la tierra. Il se trouve à 500 km 500 metros de la de tierra. la terre. Aleluya, y puede ver Il peut voir, un conejo de 1 kilo y medio comiendo. il peut voir un lapin. Bendito sea el nombre Amén. del Señor. Y me dirán un poco que para poder pillar el conejo Et pour pouvoir attraper le lapin, lleva un vuelar muy particular. il a une manière particulière. Mira, se deja de ir también. Il se laisse planer. Se deja de ir Il también. se laisse planer. Y de un golpe cae en flecha. Et d'un coup, il
tombe à pic. Mira un poco cuando cae en flecha, Et regardez un peu que quand il tombe à su pic, viteza de él sa vitesse de pointe, entre 280 o 320 kilómetros a la hora. alors il arrive à parcourir à peu près entre 250 et 300 km/h. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Lleva una fuerza particular cuando engancha el conejo. Il a une force vraiment spéciale quand il arrive à attraper avec ses pattes le lapin, Cuando coge y hace prisa, quand il prend prise. mirad un poco, su presión de él es 200 u 250 kilos. Il a une énorme pression, entre 200 et 250 Bendito sea el kg. nombre del Señor. Y cuando no puede enganchar un ave, puede enganchar Il peut attraper finalement plusieurs proies. puede enganchar una carne de su peso de él. Il peut prendre jusqu'à 7 à 8 kg aussi, son Bendito poids. sea el nombre del Señor. Muy fuerte el águila. Il est très puissant. Mira un poco, yo te puedo decir algo de la parte del Señor. J'aimerais te dire quelque chose de la part de Dieu. No hay ningún cristiano débil. Il n'y a aucun chrétien comme l'aigle. No hay ningún cristiano débil. Il n'y a aucun chrétien qui est faible. No, cuando leemos el consejo del Señor, Quand on regarde et on parcourt la Bible, el más pequeño cristiano le plus petit chrétien nos enseña la palabra del Señor que cuando se pone a rodillas y se pone a orar, Aleluya. a que la serie a venir un terremoto a la casa del Satanás y que en el nombre de Jesús. Amén. El cristiano es fuerte. le plus petit des chrétiens, qui plie les genoux, il peut prier, il peut se passer des grandes choses. El cual vive en vosotros Celui qui vit en vous se llama Jesús. s'appelle Jésus. Se llama Jesús. S'appelle Jésus. Ninguno puede cambiar tu corazón. Personne ne peut changer le cœur. El solo que puede llevar la capacidad de cambiar tu corazón C'est es lui qui est le seul capable à changer le cœur. Ezequiel 36 dice así, Ézéchiel 36. dice que Él lleva la capacidad de cambiar tu corazón. Amen. Christ a la capacité de changer vos Un cœurs, corazón de carne de changer vos cœurs durs, de mettre un cœur de chair, para poder oír el consejo de Dios. pour pouvoir entendre et écouter la parole de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Aleluya. Yo necesito de montar a los cielos. Moi, j'ai besoin de monter dans les hauteurs. Arriba se pasan muchas cosas. En haut, dans les hauteurs, se passent des grandes choses. Se cambian muchas cosas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Porque yo no quiero quedarme carnal. Parce que j'ai pas envie de rester avec ma chair. Que vivo con la carne. Même si je vis dans la chair, Y si a veces llevo también ese pistón de la carne en mí. même si j'ai cette faiblesse dans la chair en moi, Y pregunto perdón si a veces he chocado unos cuantos. et je demande pardon si des fois j'ai offensé quelqu'un. Mirad un poco, ¿sabéis qué hacía el Juan el Bautista? Savez-vous ce qu'il faisait Jean le Baptiste? Ninguno quería ir con él, Personne ne voulait marcher avec lui, porque era un franco. parce que c'était quelqu'un de franc. Y mirad un poco los romanos que se encontraban aquí, Les Romains qui se trouvaient parmi eux, querían siempre matarlo. ils voulaient toujours tuer. Los fariseos que se encontraban también con él, Les Parisiens qui se trouvaient avec eux aussi, estaban contra Juan Bautista también. ils étaient aussi contre Jean le Baptiste. Era muy franco. C'était quelqu'un, Jean le Baptiste, Y c'était quería quelqu'un las de cosas franc. por decir. Il disait des choses, il avait un franc-parler. Y mirad un poco, puedo hablar de Pedro. Je pourrais vous parler aussi de Pierre. Pedro se llamaba de familia Zelot. C'était une famille des zélotes. Los celotes de ese tiempo Les zélotes de cette époque, era como aquellos que pagaban para matar a una persona. c'était comme des tueurs à gages d'aujourd'hui. Tenía siempre una puñalada así debajo de su manto. C'était ceux et celles qui se promenaient avec des poignards. Mirad un poco que cuando habían venido a buscar en busca de Jesús La preuve, nous l'avons quand ils sont venus chercher Jésus. y cuando han venido ha sacado su botillo de su manto y arrancó la oreja a uno. Pierre a eu de suite le réflexe de sortir son épée et arracher l'oreille de Malchus. Es la carne. C'est la chair. Es la carne que asine. C'est la chair qui est comme ça. No te dejes conllevar para la carne. Ne vous laissez pas conduire par la ¿Sabes la chair. pelea que llevo yo con mi propia carne? Si je vous raconterai les bagarres que je me fais avec ma propre Con chair, esa carne de 130 kilos.
si veis la pelea que llevo, Si vous saurez la bagarre que je me fais, por la mañana tiene pelea con ella, dès que je me réveille, je suis por en la bagarre tarde avec ma chair. tiene pelea con ella, L'après-midi, je suis en por la guerre noche avec ma tiene chair. pelea con ella. ¿Sabéis por Le qué? soir, je suis en guerre avec ma chair. Que mi carne me quiere llevar donde quiere ir ella. Parce que ma chair voudrait m'amener là où elle voudrait La être. Biblia dice así de que si somos de Et carne, la Bible m'apprend que si nous sommes faits de chair, vamos a perecer según la carne. nous périssons dans la chair. Y si somos espíritu, Mais si nous restons vamos a esprit, vivir según el espíritu. nous vivrons par l'esprit. Amen. Ahí el águila quiere rebuscar la santidad. Et l'aigle, c'est ce qu'il fait. Il vient chercher la sainteté. Porque cuando baja abajo hace mucho daño. Parce qu'à chaque fois qu'il descend, ça lui fait mal. Es su carne que habla. C'est sa chair qui lui fait mal et qui parle. Es su carne que es de pronto. C'est sa chair qui prend le dessus. Mira, es por eso que el águila siempre está montando para arriba. C'est pour ça que l'aigle, à chaque fois, il monte dans le ciel. ¿Sabes por qué? Savez-vous pourquoi? Va a estar redoblado. Pour être renouvelé. Va a estar redoblado. Pour être renouvelé. Va a estar redoblado. Y cuando estaré redoblado, Et quand nous sommes renouvelés, no mire más hermano según la carne. alors quand nous sommes renouvelés par l'esprit, on ne regarde plus les frères ou les sœurs par la chair. No mire según el espíritu. Et on regarde par l'esprit de ¿Y Dieu. sabéis cómo lo ve el hermano mismo si está feo? Savez-vous comment on voit le frère même s'il ne nous convient pas? Mirad cómo lo veis guapo. Eh ben, on le voit bien. Amen. Bendito sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Cambia todas las cosas. Il change toutes nos pensées. Cuando rebuscamos la santidad, Quand on va rechercher la sainteté, bendito sea el nombre del Señor. je bénis Dieu. Cuando estoy mirando el águila hay algo que se pasa en particular. Alors quand on regarde l'aigle, il y a quelque chose encore de particulier. Es el ave que vive en más tiempo. C'est l'aigle, il vit très longtemps. Vive entre 25 Il vit entre 25 ans y 35 et años. 35 ans. Es particular el águila, ¿eh? C'est vraiment particulier l'aigle. Mira, siempre lleva las uñas que crecen, Il a toujours les ongles qui poussent. el pico siempre está creciendo, Le bec qui fait que pousser aussi. la pluma vieja antigua siempre está cogiendo plaza. Les vieilles plumes prennent toujours autant de place. ¿Te puedo decir algo de parte del Señor? J'aimerais vous dire quelque chose de la part de Dieu. La sola cosa que da un freno a la actitud que quiere coger el águila La seule chose qui freinerait l'aigle à l'attitude qu'il pourrait prendre, son sus plumas. ça serait ses plumes. Las plumas viejas cuando viene y coge plaza encima de las nueve, Parce qu'en fait, quand les plumes, vieilles plumes, elles prennent trop de place, hay mucho peso. il y a trop de poids. Y como hay mucho peso, Et quand il y a beaucoup de poids, no llega a subir. alors ça l'empêche de monter au plus haut. No llega a subir. Il n'arrive pas à monter au plus haut. Mira, cuando montáis adentro de un avión Regardez par exemple quand on prend l'avion y que coge un tiquete et que tu en prends ta réservation, y que eres un hombre un poco fuerte como yo, et que tu es un homme assez fort, te van a poner a un sitio express para ti. ils vont te positionner dans un endroit un petit peu spécial, selon le poids. Y si te pases según el peso que haces, Et si tu dépasses beaucoup le poids, te van a cambiar de avión. ils sont même capables de te changer d'avion. Mirad un poco, yo te puedo decir algo de parte del Señor. J'aimerais te dire quelque chose de la part de Dieu. Cuando deja la viejez, Quand tu laisses la vieille nature coger toda la plaza, prendre trop de place, mira un poco, no llegues más a subir, tu n'arrives plus à monter, no llegues a ponerte a tu rodillas, n'arrives plus à rentrer dans la no prière, llegues a orar, tu n'arrives plus à no rentrer llegues dans la a entrar en el prière, sitio santo, tu n'arrives plus à no avoir la llegues a entrar en el sainteté, sitio santísimo. tu n'arrives pas à monter Mira plus el haut. peso de la vieja que lleva encima tuyo. Parce que quand la vieille Mira nature cómo reste sur toi, te tiene fuera de la presencia de Dios. te tiendra toujours hors la portée de Dieu. Tenemos un Dios grande, un Dios Nous poderoso. avons un grand Dieu. Mirad un poco que lleva la capacidad porque es Dios Il a la capacité, Dieu, de poder renovarte ahora. Que puede darte la capacidad ahora. il peut te donner la capacité, Puede capacitarte y darle un toque la de capacité, poder estar renovado. Aleluya. il peut te renouveler. De la presencia del Señor. Amen, amen. De la presencia
Regardez un petit peu l'aigle. cuando llega a mitad de su tiempo de vida, Quand il arrive à la moitié de son temps de vie, no llegan a enganchar. il n'a plus de force pour pouvoir gripper. Sus uñas se están tuerciendo. Parce que les ongles se courbent trop. Tenéis carganeras, Regardez avec les petits chardonnerets. cuando las uñas crecen mucho, ¿qué hacéis? Quand les ongles poussent trop dans les chardonnerets, Le cortéis la uña. nous sommes obligés de les couper. ¿Sabéis por qué? Savez-vous pourquoi? Para que ese pequeño aves pueda engancharse. Pour qu'ils puissent tout simplement s'accrocher. Mirad, el águila cuando ya llega a la mitad de su tiempo Quand l'aigle arrive à la moitié de son temps y que no ha hecho muy bien cuidado de su cuerpo, et que malheureusement n'a pas trop fait attention à son corps, sus uñas se tuercen. ses ongles vont se tordre. Y cuando se pone a tierra, Et quand il se met trop tendu, no llega ni a andar. et après quand il arrive sur terre, il n'arrive même pas à marcher. No llega ni a andar. Il a du mal à marcher. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Mirad un poco, el Señor de los señores, cual predico. Dieu, le Seigneur des Seigneurs, celui que je prêche. El Señor de los señores, cual anuncio. C'est le Seigneur que je vous annonce. Mirad, lleva la capacidad porque es Dios Alléluia. Il a la capacité de hacer cuidado de tu cuerpo. de faire attention de ton De hacer corps. cuidado de tu cuerpo. De faire attention De hacer de ton cuidado de corps. tu cuerpo. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay que quererlo. Il faut le vouloir. Si tú lo quieres, Si toi tu le veux, Él lleva la capacidad. lui il a la capacité. Porque Él dio. Parce qu'il est Bendito sea Dieu. el nombre del Señor. El águila, Él se encuentra solo. Et l'aigle, lui, il se trouve tout seul. Mira un poco, cuando llega mucho a naturaleza de tu tiempo, Quand il arrive très tard dans sa maturité de l'âge, su pico se está tuerciendo también porque crece también el pico. son bec se tord aussi parce qu'il pousse, il continue à pousser. No llega ni a gritar. Il n'arrive même plus à crier. ¿Sabéis el famoso grito del águila? Vous savez le fameux cri de l'aigle? No llega ni a gritar. Il n'arrive plus à crier. Porque el pico le estorba de gritar. Parce que le bec est tellement courbé qu'il n'arrive plus, il n'arrive jamais à De crier. parte del Señor. J'aimerais te dire quelque chose de la part de Dieu. Cuando te dejes tu cuerpo de lado espiritualmente, Quand tu mets ton corps spirituellement de côté, no llega ni a orar. tu n'arrives plus à prier. No llega ni a cantar. Tu n'arrives plus à chanter des No cantiques. llega tampoco a testificar. Tu n'arrives même plus à témoigner. Porque la boca te retiene. Parce que la bouche est fermée. Porque el pico te retiene. Parce que c'est comme si le pic te retenait. Mirad un poco Regardez un petit peu la naturaleza del tiempo la nature du monde. y la vieja del cuerpo Et malheureusement, la vieillesse du corps, coge la plaza en ti. il prend trop de place en nous. Y mirad un poco, te quedes sentado Alors là, tu restes assis, sin poder hacer más nada. sans pouvoir faire grand chose. ¿Quién te ha conocido y quién te ve? Celui qui te connaît, celui qui te voit. Hay un refrán que lo dice muy guapo. Il y a un refrain qui est beau. ¿Quién te ha conocido Qui t'a connu y quién te ve ahora? et qui te voit aujourd'hui? Tú que testificabas, Toi qui témoignais, tú que cantabas, toi qui chantais, tú que estabas primero a irte a visitar, toi qui partais avec les serviteurs visiter, tú que eres primero a montar, a rebuscar la santidad. toi qui étais constamment dans les hauteurs avec Dieu, Mira quién te ha visto y quién te ve. celui qui t'a vu et qui maintenant celui qui te voit. Bendito sea el nombre del Señor. El poco fuerza que le queda el águila Le peu de force que l'aigle lui reste, se va a confiar en una persona, el águila, l'aigle va se confier en une seule personne, a una peña, sur une pierre, en que te puede apoyar, sur une pierre sur laquelle il va pouvoir s'appuyer. a una peña donde se puede renovar. C'est sur cette pierre qu'il va pouvoir se renouveler. Así es la palabra del Señor, La parole de Dieu va nous dire ainsi que Jesús él que Jésus, lui, es la peña del edificio. il est la pierre de l'édifice. Y en él que podamos apoyarnos. C'est en Christ que nous devons nous Nunca appuyer. podrás apoyarte encima de un hermano. Tu ne pourras pas t'appuyer sur un frère. Nunca te apoyes encima mío. Ne vous appuyez pas sur moi. Porque siempre encontraré algo de malo encima mío. Parce que si tu veux t'appuyer sur moi, tu risques de trouver quelque chose qui n'est pas bon.
si quieres apoyarte encima mío, Si tu voudrais t'appuyer sur moi, dale que tenga la visión espiritual. il va falloir que tu aies avant tout la vision spirituelle, A fin de poder apoyarte encima mío. afin de pouvoir t'appuyer sur moi. Que a todavía si no llega la visión espiritual, Mais si encore t'as pas la vision spirituelle, no te apoyes encima mío. alors ne t'appuie pas sur moi. Te encontrarás todos mis defectos. Parce que tu risques juste de voir mes défauts. El águila se encuentra solico. Et l'aigle se trouve tout seul, Claro que con el pico tronchado et avec le pic, le bec tendu, no llega ni a comer. il ne peut même pas se nourrir. Con la uña que han crecido, Avec malheureusement les ongles aussi qui ont no poussé, llega tampoco ni a cazar. il n'arrive même plus à chasser. Irá un poco con la vieja plumas que han cogido toda la plaza. Avec toutes ces vieilles plumes qui ont pris trop de place, No llega tampoco a subir muy alto. il ne peut malheureusement pas monter trop haut. Las llagas se quedan en su cuerpo. Les blessures restent dans son corps. Mira, cuando tú no llegas a montar arriba, Regarde un petit peu, quand toi tu n'arrives pas à monter dans les hauteurs, las llagas se quedan en tu corazón. eh ben, les blessures resteront dans ton cœur. Y tu vida se quedará en tu corazón las llagas. Et toute ta vie, tu vivras avec ces Manga blessures. cambiar. Il va falloir changer. Manga coger el 9 Aries del cambio. Amen. Il va falloir que tu puisses prendre de la hauteur. Montar arriba en el cielo Il va falloir que tu montes au plus haut para poder curar sus llagas. pour pouvoir guérir ces blessures. Mira un poco esa visión que tenía. Et regarde un petit peu la vision de l'aigle. Se está quedando ciego. Il commence à perdre toute la vision. Es que cuando nos encontramos realmente carnal, Mais quand c'est ce qui nous arrive à nous quand on est trop charnel, nos quedamos sordos, eh ben nous perdons l'ouïe. nos quedamos ciegos, Nous restons aveugles. nos quedamos mudos. Nous restons muets. Mira un poco, no llegamos a sentir más. On n'arrive plus à entendre. No llegamos más a ayudar a nuestro hermano. On n'arrive plus à soutenir les frères. No llegamos más a ayudar a nuestra hermana. J'arrive plus à soutenir ma soeur. Y devenamos personal. Et on devient égoïste. Devenamos personal. Nous devenons personnels. La Biblia dice que no quiere que estemos personal. La Bible nous dit qu'il ne faut pas être personnel. No, lo que vamos a recibir no quiere compartirlo. Ce que nous avons reçu, il faut le partager. Quiere compartirlo. Bendito sea el nombre del Il faut le Señor. partager. Aleluya, aleluya, aleluya. Se encuentra arriba en su casa. Alors là, il se trouve dans les hauteurs. Y claro que en el monte hay muchos roques. Et dans les hauteurs, dans les montagnes, dans les falaises, il y a beaucoup de pierres. El águila él quiere cambiar. Et l'aigle, lui, ce qu'il veut, c'est changer. Quiere comer de nuevo la palabra del Señor. Ce qu'il veut, c'est pouvoir se nourrir. Quiere también de nuevo ver y tener la visión de Dios. Il voudrait encore retrouver la vision. Quiere de nuevo tener esa fuerza, esa capacidad en sus manos. Il voudrait de nouveau récupérer les forces qu'il avait dans ses pattes. Quiere de nuevo otra vez volar. Il aimerait de nouveau voler. En las alturas del cielo. Et monter de nouveau au plus haut possible. Él necesita de eso. Et il en a besoin. Cuando ya no estamos más en su presencia. Quand nous ne sommes plus dans la présence de Hay algo Dieu, que nos ha arrancado del il y corazón. a quelque chose qui s'est arraché en nous. Hay algo que nos hace llorar. Il y a quelque chose qui nous fait Hay pleurer. algo que vamos perdidos. Il y a quelque chose que nous avons Necesitamos perdu. de esa presencia. Et nous avons besoin de la présence ¿Cómo de Dieu. hacer? ¿Cómo hacer? Comment je vais faire? Comment je vais Aleluya. ¿Sabes faire? qué va a hacer el águila él solo? Savez-vous qu'est-ce qu'il va faire l'aigle lui Con la seul? fuerza que le queda. Avec le peu de force qui lui reste. Encima de esa roca que en su casa Posé sur ce rocher qui est chez lui. va a dar golpe, va a romper el pico. Il va se donner, il va frapper fortement le rocher pour casser lui-même son bec. ¿Sabéis por qué quiere romperlo? Savez-vous pourquoi il veut casser son Porque bec? el pico se ha tronchado. Parce que le bec est Y no tordu. llega más a hablar. Il ne peut plus crier. No llega más a gritar. Il ne peut plus El crier. famoso grito del águila no llega más a hacerlo. Il n'arrive plus à crier. Para él ya perdió todo. Pour lui, tout est perdu. Y él quiere gritar de nuevo. Et lui, il veut encore de nouveau Cuando va a crier. ver esa peña, Et quand il va voir cette se pierre, va a ce acercar rocher, esa peña y va a dar otro golpe más. et alors il va insister à donner des Y coups de bec el sur cette pico se va pierre a romper. jusqu'à temps que le bec va se Y casser. entonces el morro se va a menear. Et à partir de là, El morro, la barrilla se va la a menear. mâchoire va commencer
bouger. Hay un grito que va a salir del corazón. Et là, il va de nouveau pouvoir encore crier. Cuando el maloroso grita, La Bible nous dit que quand un malheureux crie, el eterno Dios lo huye et l'Éternel entend. y lo libra de todos sus peligros. Amen, amen. Délivre chez nous ces détresses. Ya está. C'est bon. Para él es una diligencia. Pour l'aigle, c'est une délivrance. Que cada día de nuevo a hablar. Parce que de nouveau, il peut crier. El poco fuerza que le queda. Avec le peu de force qui lui reste. Las plumas viejas que lleva. Les vieilles plumes. Va a buscarle con su pico. Il va pouvoir maintenant aller chercher ces vieilles plumes avec ¿Saben son por bec. qué? Porque con su pico ahora puede enganchar. Parce que maintenant, il va pouvoir arracher les vieilles plumes. Todas las viejas plumas que va a tener la va a enganchar con el pico. Amen. Et tout Y la va là, a quitar el il pico. va arracher toutes les vieilles plumes Porque avec son esas bec. viejas plumas no la hacen de montar arriba del cielo. Parce que ces vieilles plumes, rappelez-vous, ça l'empêche de monter dans les Y quiere hauteurs. subir arriba del cielo. L'aigle, ce qu'il veut, il désire monter au plus haut. Necesitamos nosotros de subir en el cielo. Et nous devons avoir cet état d'esprit. Nous devons monter au plus haut. Yo no quiero venir a ocupar un asiento para nada. Ça ne sert à rien de venir occuper une chaise uniquement. Yo si viene al culto, Moi, si je viens aux réunions, va a llegar a subir al sitio Amén. santísimo. c'est pour pouvoir prendre de la hauteur. Bendito sea el C'est nombre del pour pouvoir Señor. vivre la transformation. Para poder Amén. estar completamente cambiado, regenerado. Pour pouvoir complètement changer et être régénéré en Christ. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Je bénis Dieu. Va a buscar su área y con su pico va a arrancar todas las viejas plumas que lleva. Alors il va arracher toutes ces vieilles plumes. Y ya puede volar. Et là, de nouveau, il va pouvoir reprendre son envol. Comienza a hacer brinco. Il commence à voler. Comienza a hacer brinco. Il commence à sauter. Y se va a acercar, ¿sabéis de antes? Il va commencer à s'approcher Del sitio donde se puede caer el capozal. au bord de la falaise. Girar un poco, mais antes de caer, Mais avant de tomber, la uña le estorba de andar. Rappelez-vous, il lui reste encore ses ongles qui sont tordus. Encima esa roca Mais encore sur ce rocher, va a pegar brinco encima de esa roca con su uña. il va commencer à sauter de nouveau sur ce rocher. Se va a cortar, arrancar toda la uña que lleva. À force, pour pouvoir s'arracher toutes ces ongles qui sont tordus. Para poder bien enganchar. Pour qu'il puisse de nouveau bien agripper. Va a estar verdaderamente potente. Pour pouvoir de nouveau être opérationnel. Mira, cuando llega adelante para poder capozar, Et arriver devant et pouvoir prendre son envol, se va a tirar il va se jeter. y va a caer con una flecha. Il va tomber à pic. Y mira un poco, al último metro que queda, Et au dernier mètre qui va lui rester, va de nuevo a coger la dirección del cielo. amen. Et à partir de là, de nouveau, il va remonter vers la direction du Y ciel. mira, ya puede volar. Et là, ça y est, c'est reparti. Il peut No hay envoler. nada que le puede estorbar de volar. Il n'y a plus rien qui peut l'empêcher Ya de prendre llega la de hauteur. nuevo a subir en el cielo. Lui, il n'a plus besoin de personne. Il arrive à monter jusqu'au Cuando ciel. llega entre el cielo y el espacio, Et quand il arrive entre le ciel et l'espace, mira, se deja otra vez correr. de nouveau, il se laisse encore planer. ¿Sabe por qué lleva llague? Vous savez pourquoi? Parce qu'il lui reste encore des blessures. El pico roto, Le bec qui est cassé, la uña rota, les ongles qui ont été la cassés, pluma arranqué. les plumes qui ont été arrachées. Eso que lleva la capacidad de poder sanarlo. Et le seul moyen de pouvoir guérir ces Se blessures, llama Jesús. Se llama Jesús. Y arriba en el cielo, ya cuando está sanado, alors là, quand l'aigle il commence à prendre de la hauteur, il commence à se guérir, mira un poco de nuevo va a cazar. de nouveau il repart à la chasse. Bendito sea el nombre del Amen. Señor. Tenemos un Dios grande y poderoso. Nous avons un grand Dieu plein de pouvoir. Mira, Efesios Éphésiens 4:23 4:23. dice así que Él es solo, que lleva la capacidad de renovar nuestro espíritu, Amen. Lui seul a la capacité de renouveler notre esprit, nuestra inteligencia, notre intelligence.
también renublar el espíritu y nuestro entendimiento. mais aussi notre esprit et notre entendement. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Hay un verso que dice así, Il y a un verset qui dit, que la piensa de Dios no la piensa del humano. il y a un verset qui dit que la pensée de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. La piensa del hombre pasa por encima toda piensa del ser humano. La pensée de Dieu passe au-dessus de toute la pensée humaine. Mira como ese punto mío y yo me pongo delante. Alors ma réflexion à moi personnelle, Todos los días cuando me despierto, tous les matins au réveil, ¿sabéis lo que le pregunto yo a Dios? savez-vous ce que je demande à Dieu? Que Dios me regenera, Que Dieu me régénère. Amen. que Dios me da la visión, Que Dieu puisse me donner la vision. que Dios me renueva Que Dieu puisse me renouveler en el espíritu y en verdad. en esprit et en vérité. Porque yo de yo mismo no puedo. Parce que de moi-même, je n'ai aucune Digo, si capacité. llevo un poquito de conocimiento Même si je suis pasteur y que llevo un poquito de conocimiento, et un petit peu de connaissance, yo mismo no puedo. mais moi seul, je ne suis pas capable. Mais yo sé que en Cristo Jesús, Amen. Él lleva la capacidad de hacerlo. Mais j'ai compris qu'en Christ, c'est lui seul qui me donne la capacité de Bendito le sea el faire. nombre Amen. del Señor. Leí un verso y pararé. Je lis encore un verset, Isaías 40, 31. Ésaïe 40, 31 31. dice así: aquello que cuentan encima Dios, Celui qui compte sur Dieu, Dios lo renueva. Dieu le renouvelle. Amen. Se encuentra como un águila, Il se trouve comme un aigle, en lleno de fuerza. plein de force. Mira, un poco no se cansa. Regardez, on ne se fatigue pas. Andan sin cansarse, Ils marchent sans se fatiguer. Amen. porque están renovados como el águila. Amen. Parce que en Dieu, nous sommes chaque jour renouvelés. C'est notre force. En nombre del Señor. Amén. Oramos al Señor. Amen. Seigneur, Aleluya. El Alfonso. oh, je bénis ton nom, Jésus, te dis merci. Merci, merci encore pour ta parole. Merci pour ces exemples. Pour Je vais ces devoir symboles. couper. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, encore Et puis garder ce soir, message dans vos cœurs. Nous avons compris.